Au début du XXIe siècle sur une Terre alternative. On découvre que 4% de la population avoir des capacités spéciales. Le gouvernement leur donne des pouvoirs et leur demande d'enregistrer leur capacité à conserver un œil sur eux. Au début, ils sont très populaires sur le marché du travail. Mais après la troisième révolution industrielle, tous les pouvoirs deviennent pauvres et persécutés par la police. Bientôt, un syndicat du crime commence à vendre illégalement un produit supérieur, connu sous le nom de psychiatre, qui est fabriqué à partir du liquide céphalo-rachidien des forces de la circulation. En réponse, la police commence, en utilisant d'énormes drones et des robots spéciaux appelés des gardiens pour les retrouver. Un homme puissant nommé Connor a la capacité d'utiliser l'électricité et l'utilise pour faire construction temporaire, des emplois tout en recherchant quelque chose de plus permanent. Peu de temps après avoir obtenu un poste sur un chantier de construction, la police passe pour s'assurer. Aucun pouvoir n'est utilisé. Tous les travailleurs sont alignés et invités à regarder le ciel pour que le drone puisse les scanner, leur permettant de découvrir quels travailleurs ont des pouvoirs. Les flics disent aux autorités de partir et d'obtenir un permis. Avant, ils découvrent qu'il y a un mandat d'arrêt contre l'un des gars. La police a tenté de l'arrêter. Alors l'homme leur tire dessus pour tenter de s'échapper. À ce moment le drone lâche quelques gardiens, qui a immédiatement abattu le gars. Pendant ce temps une autre police. L'équipe fait une descente dans l'appartement d'un homme motorisé. Quand un gardien enfonce la porte, l'homme utilise sa super force pour lui lancer un disque, lui casser le cou, puis l'homme tente de s'échapper par la fenêtre. Mais l'officier part qu'entrer le fait s'arrêter sous la menace d'une arme ensuite. Les flics ont fouillé l'appartement et découvert une salle remplie de personnes puissantes, qui sont vidées de leur liquide céphalo-rachidien. Il y a aussi beaucoup de sacs de psyché, reliant l'affaire à un baron du crime nommé Marcus. Plus tard, Connor rend visite à sa mère, Mary, à l'épicerie où elle travaille. Mary a une tumeur au cerveau, ce qui lui fait parfois perdre le contrôle de ses pouvoirs de température. Elle détruit accidentellement une bouteille de sauce, et son patron lui crie dessus, obligeant Connor à prendre sa défense et utilise presque pouvoir. Le patron les expulse immédiatement tous les deux de son magasin. Plus tard, à la maison, Connor dit à Mary de commencer la chimiothérapie. Mais Mary lui rappelle qu'ils ne peuvent pas se le permettre. Le lendemain, Connor voit un camion de Lincoln Power, et son ami le prévient de leur rôle dans Marcus Gang. Mais Connor a désespérément besoin d'argent. Alors quand le chauffeur Garrett propose du travail pour un véhicule électrique, Connor accepte, puis il est emmené dans une usine chimique, où Garrett lui demande de désactiver une clôture électrique. Connor essaie d'abord avec un coupe-boulon, seulement pour recevoir un choc électrique. Alors ensuite il utilise son pouvoir pour surcharger la clôture. Puis Maddie fait fondre la serrure avec son feu, et le groupe entre enfin à l'intérieur. Il commence à charger des barils de produits chimiques sur le camion. Mais bientôt ils sont retrouvés par un gardien qui tente d'appeler du renfort. Avec son pouvoir télékinésique, Garrett enlève la radio, obligeant le garde à se rendre et jure qu'il n'a rien vu. Malheureusement quand le groupe part, la police reçoit toujours une alerte. Et on demande à un officier en patrouille de chercher une camionnette rouge. Garrett arrête le véhicule sous un pont, et le groupe enlève le drap rouge qui le recouvre. Alors maintenant il a l'air blanc. Quand un drone de la police les trouve, il les rejette rapidement car ce n'est pas la bonne couleur. Ensuite ils se rendent dans un garage, où Rainer les emmène à travers un passage secret dans un club. Seigneur du crime, Marcus est réprimandé par Wesley pour ne pas avoir payé. Dernièrement quand Marcus essaie de s'expliquer, Wesley lui dit de lire dans les pensées de son associé, Tête de Cuivre, pour qu'il puisse voir toutes les façons dont Copperhead sait comment tuer quelqu'un. Puis Wesley donne à Marcus une semaine pour payer et part. Garrett présente Connor à Marcus, qui lit dans les pensées de Connor, et accepte qu'il devrait rejoindre leur équipe. Pendant que Nia fait visiter Connor, Marcus informe Garrett qu'il ne peut pas payer pour le produit chimique parce qu'il doit d'abord payer Wesley, et pose des questions sur les pouvoirs de Connor. Mais Garrett pense que Connor a encore besoin d'un peu d'entraînement. Marcus lui demande de le préparer pour leur prochain travail. Pendant ce temps, les officiers, Park et Davis enquêtent sur le vol. Et j'ai réalisé des produits chimiques ont été volés. Pour diluer le site de Marcus, ils peuvent dire que des puissances électriques et de feu ont été utilisées. Sur la porte donc, ils devront chercher une liste de personnes ayant ces capacités. Le jour suivant, Connor choisit à nouveau Garrett pour un travail dans la construction. Pour tester les capacités de Connor, Garrett lui demande de court-circuiter l'alarme d'une voiture, qu'il active en frappant dessus du poing. Connor se concentre et utilise ses pouvoirs pour l'éteindre. Puis Garrett annonce qu'il est temps de s'entraîner. Il commence par un simple. Connor doit allumer une ampoule. Parce qu'il manque de contrôle, Connor le brise. Donc il doit garder, s'entraîner et casser des ampoules jusqu'à ce qu'il réussisse. Au fil des jours, Connor se voit confier quelques tâches, comme collecter de l'argent auprès des dealers, en utilisant ses pouvoirs pour les garder, les éloigner ou les forcer à payer. Il continue de s'entraîner pendant son temps libre. Et éventuellement, il parvient à allumer plusieurs ampoules en même temps, quand un croupier tente de se défendre avec les siens. Garde du corps électrique.
Connor est capable d'encaisser le choc sans douleur et abattre rapidement le gars. Se sentir confiant. Connor décide de rendre visite au patron de sa mère et le menace de mieux traiter Mary. Ensuite, il rentre chez lui et informe Mary qu'il est j'ai enfin trouvé un emploi permanent. Parc extérieur et Davis. Regardez Connor l'inclure dans la liste des suspects. Le jour suivant, Connor et Garrett se rendent dans une banque pour recueillir des informations à propos de la routine et des caméras de sécurité, concluant qu'ils auront 5 minutes pour réussir le braquage, parce que les drones de la police arrivent à 7 heures. Pendant ce temps, Mary va au travail et est choquée par la façon dont eh bien, son patron est agir envers elle. Un peu plus tard, la bande de Garrett fait irruption dans la banque. Assommer tous les gardes avant de retenir tout le monde. Présenter un otage sous la menace d'une arme. Connor immédiatement se précipite vers le coffre-fort et coupe le courant. Donc la banque ne peut pas le verrouiller à distance. L'alarme se déclenche pendant qu'il demande à un employé de ouvrir le coffre-fort manuellement. Seulement pour découvrir que la majeure partie de l'argent a déjà disparu. L'équipe prend ce qui reste et court dehors. Où sont déjà les drones? J'attends avec des gardiens. Connor les frappe rapidement avec ses pouvoirs et les rend s'écraser au sol, leur permettant de s'échapper facilement. Puis le gang va voir Marcus, qui n'est pas content d'entendre. Il ne pouvait pas obtenir tout l'argent. Comme lui et Garrett le disent. Copperhead apparaît soudainement et essaie de tirer sur Marcus. Seulement pour Rhinocéros pour bloquer les balles avec son corps extrêmement dur. Copperhead essaie de tirer sur Mia à la place. Alors Connor la désarme d'un coup électrique. Suivant, Copperhead l'attaque avec un couteau et lui blesse le bras. Ainsi Ryder lui tire dessus à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'elle soit morte. Ensuite, Connor trouve Mia alors qu'elle consomme de la psychologie. Elle remarque que Connor a été blessé pendant le combat et le guérit immédiatement. Alors que, expliquant qu'elle continue de travailler pour Marcus parce que elle lui devra plus tard quand Connor rentrera à la maison. Mary interroge Connor sur l'argent qu'il a caché dans son tiroir, avouant qu'elle a appelé cet endroit. Connor a dit qu'il travaillait à, mais ils n'ont jamais entendu parler de lui. Là, Connor essaie d'expliquer le crime qu'il a choisi pour elle. Mais soudain Mary perd contrôle de son pouvoir et s'effondre. Elle est immédiatement emmenée à l'hôpital. Et le médecin informe Connor que sa tumeur est pressant son cerveau contre le crâne. Mais Connor ne peut pas se permettre l'opération nécessaire. Quand Connor quitte l'hôpital, Park et Davis l'attendent pour l'emmener à la gare. Connor nie être impliqué dans des crimes. Alors les flics lui rappellent que Marcus est un très vicieux criminel, et mentionne qu'ils vont brûler pour 4 millions de dollars de bientôt un psychologue. Park souligne qu'ils peuvent aider Connor avec Mary. Traitement s'ils partagent des informations à propos de Marcus. Mais Davis l'interrompt pour provoquer Connor en insultant son père. Furieux, Connor insiste sur le fait qu'ils se sont trompés de personne. Et les flics n'ont pas d'autre choix que de le laisser partir. Parce qu'ils n'ont pas assez de preuves. Garrett prend Connor et l'emmène voir Marcus, qui lit dans les pensées de Connor, pour confirmer qu'il n'a rien dit aux flics. Puis Connor mentionne tous les sites où la police se rendra. Le site d'incinération. Demander un accord. Il l'aide à obtenir le site. Et en retour Marcus lui remettra NEA. Garrett a également demandé à devenir partenaire plutôt qu'équipage. Et Marcus est d'accord. Un peu plus tard, le gang comprend son plan. Prêt en mettant un tas de barrages routiers. Bientôt le fourgon blindé apparaît suivi des drones. Qui devra revenir. Quand ils atteignent la zone d'exclusion aérienne. Les barrages routiers obligent la camionnette à prendre une autre route. Alors Maddie et Freddy le suivent dans leur voiture. Pendant que Garrett conduit un camion poubelle pour le bloquer. En tant que conducteur, lui crie dessus et Garrett fait de son mieux pour caler. Connor charge son pouvoir, et fait exploser la camionnette avec un puissant coup d'électricité qui renverse les gardiens. Alors Garrett utilise sa télékinésie pour garder le gardien à terre, pour que Connor puisse court-circuiter leur circuit. Freddy et Maddie, rejoignez-le bientôt et aidez-les à désactiver les gardiens. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de robots debout. Ensuite Maddie fait un trou dans le van. Et Freddy laisse tomber une larme. Du gaz à l'intérieur pour faire sortir les flics. Parce que la camionnette ne répond plus. Les drones décident d'entrer dans la zone d'exclusion aérienne. Maddie prend les valises et les tend à Rhino, dont les hommes commencent à tirer sur les gardes. Le rhinocéros tire aussi sur Mathieu, avant que lui et sa bande ne se retournent pour tirer sur les autres. Et Garrett doit déplacer Freddy, avec la télékinésie pour le sauver. Puis Rhino part avec un psych, laissant 2 hommes tuer le groupe de Garrett. À ce moment-là, plus de gardiens arrivent, et les gangsters doivent se défendre contre eux. Ce qui permet à Garrett, Freddy et Connor de s'enfuir. Les balles normales ne peuvent pas blesser les gardiens, qui tuent les gars de Rhino en quelques secondes. Pendant que le trio court, Freddy est touché par une balle perdue et Garrett doit le faire. Porte-le à la voiture. Malheureusement Freddy n'y arrive pas. Et pendant qu'il s'échappe, Connor blâme Garrett pour tout. Voir Marcus les a trahis. Parce que Garrett en demandait trop. Pendant ce temps, Rhinocéros se tourne vers Marcus, qui a dit qu'il ne pouvait pas laisser NEA partir. Parce que son père lui doit toujours de l'argent. Après, Connor rend visite à sa mère et lui promet qu'il lui apportera le
discrètement mais Mary pense qu'il est temps pour lui de lâcher prise. Plus tard, Connor rencontre Park dans un restaurant pour demander l'accord, promettant de se rendre. Mais je veux que les flics attrapent Marcus en premier. Au bar, Marcus se met à tousser assez mal et demande à Nya de le soigner. Soudain, la police a coupé l'alimentation du bar. Descendez et fait irruption dans le feu ouvert sur eux. Alors Marcus s'échappe avec NEA et Rhinocéros à travers le passage qui les emmène au garage. Cependant Garrett les attend et tire sur Marcus dans la poitrine. Le rhinocéros riposte immédiatement, seulement pour Garrett pour le désarmer avec sa télékinésie avant, en ouvrant le feu sur lui. Les balles de Garrett ne font malheureusement rien, et le rhinocéros commence à charger après lui. Alors Garrett utilise son pouvoir pour le ralentir. À ce moment-là, Connor arrive et frappe le rhinocéros avec une explosion électrique. Rhino attrape Connor et le claque sur une table. Et Connor riposte, en utilisant autant de charge que possible sur lui. Mais malheureusement son pouvoir n'est pas assez fort. Puis le rhinocéros commence à étrangler Connor. Alors Garrett utilise un outil pointu pour le poignarder dans l'œil, permettant à Connor de finalement l'achever d'un coup de l'électricité par la tête. Entre-temps, Marcus menace Nya et lui demande de le soigner. Mais quand Nya s'approche, elle prend son arme. Alors Garrett utilise son pouvoir pour enfin tuer Marcus et prendre l'arme pour Nya. Il donne à Connor, comme il lui dit de prendre ce qu'il veut. À ce moment-là, Nya révèle qu'elle a une blessure correspondant à Connors de l'autre jour, expliquant que son corps absorbe les blessures qu'elle guérit. Si elle guérit Mary, elle aura un cancer à la place. Connor l'ignore et prend Nya à l'hôpital sous la menace d'une arme. Mais quand Nya est sur le point de guérir Mary, Connor remarque qu'elle souffre et l'arrête. Quand Mary se réveille, Connor lui tient la main et la regarde mourir. Plus tard, Park et Davis trouvent le corps de Marcus dans le garage. Connor donne son ventre à Nya pour qu'elle puisse s'échapper. Puis il se livre aux flics et est envoyé en prison. Après un tel gâchis, le gouvernement interdit tout usage des pouvoirs dans la ville. 5 ans plus tard, Tariq a besoin d'argent pour subvenir à ses besoins. L'éducation de sa petite sœur Pavina. Il travaille sur un site de vente pour Garrett. Et un après-midi, Tariq s'approche de lui pour lui montrer qu'il est pratiquer ses pouvoirs de camouflage, en espérant que cela pourrait lui rapporter une augmentation. Cependant, Garrett refuse et un membre du gang repousse Tariq. Après, Garrett va voir une présentation du sergent de police Kingston qui montre aux locaux les dernières unités K9. Dernièrement, les gens se plaignent de l'agressivité. Les gardiens sont et combien de pouvoirs ils ont tué. C'est donc la solution amicale. Les K9 sauteront sur une personne s'ils la voient armée. Cependant, ils reculeront immédiatement si la personne lève la main. Pavina regarde également la présentation et elle. Les yeux brillent alors qu'elle regarde le chien robot. Cette nuit-là, Garrett envoie un de ses hommes larguer le soudoyer de l'argent comme d'habitude. Cachette Tariq le suit et après que le gars soit parti, il prend l'argent pour lui. À ce moment-là, Kingston arrive. Alors Tariq se précipite pour se cacher, tandis que Kingston devient furieux à cause de l'argent manquant. Kingston oblige ses hommes à fouiller la zone. Alors Tariq utilise ses pouvoirs pour se cacher. Mais un officier parvient toujours à remarquer la forme de son visage dans. Tariq doit s'enfuir. En même temps, Pavna remarque que son frère n'est pas rentré à la maison. Et il part à sa recherche. L'officier envoie un K9 après. Tarak et une poursuite désespérée s'ensuit. Après beaucoup de courses, Tarak se cache dans un bâtiment abandonné. Et quand le K9 se rapproche, il utilise ses pouvoirs pour se faire passer pour un tas de tissus. Heureusement, le scanner K9 ne remarque pas la différence. Et le robot s'en va bientôt, permettant à Tarak de s'échapper. Mais quand Tariq est sur le point de rentrer à la maison, le K9 le retrouve. Tariq terrifié lève les mains et le chien s'assoit. Mais les flics voient ceci à travers les caméras des robots et faites-le injecter. Tariq avec un poison spécial qui tue les pouvoirs. Tariq se tortille de douleur jusqu'à sa mort. Juste au moment où Pavina arrive pour tout voir. Elle appelle le nom de son frère. Et le chien la poursuit. Mais quand elle crie, la caméra devient noire. Le matin au commissariat, Kingston vérifie le K9, qui a été démonté hier soir. Mais le gars n'a aucune idée de ce qui s'est passé. Son seul indice est la dernière seconde de l'enregistrement, qui montre une jeune fille. Plusieurs agents sont immédiatement envoyés pour la retrouver. Entre-temps, il est montré que Connor est sorti de prison et a été vivre une très routine ennuyeuse en tant que concierge au centre communautaire, sans utiliser ses pouvoirs. Quand il sort pour sortir les poubelles, il découvre la serrure et le backshed a été cassé. Il vérifie à l'intérieur et trouve une pavée terrifiée, qui lui jette des ordures. Connor jure qu'il ne lui fera pas de mal et parvient à la faire entrer. Où est son patron? Mina la réconforte et lui fait partager ce qui s'est passé. Tout à coup, un policier commence à frapper à la porte. Alors Mina va le distraire pendant que Connor s'échappe avec Pavna par la porte arrière. Alors que Mina se dispute avec le flic et lui ferme la porte au nez.
Connor et Pavena trouvent la route, bloqués par plus de flics et prendre un autre itinéraire. Pour finir sur une caméra de sécurité. Connor emmène Pavena à son appartement. Et ils apprennent aux infos que les flics disent. Tariq est mort d'une overdose. Pavena devient furieuse alors qu'elle dénonce le mensonge, faisant disparaître ses pouvoirs. Fou et commence à affecter la télévision. Connor doit l'éteindre avant. Quelque chose pourrait exploser. À ce moment-là, Pavena prend la radio, signale et annonce que les flics se rapprochent. Bientôt les agents entrent dans le bâtiment avec un K9. Seulement pour trouver l'appartement de Connor vide. Lui et Pavena se cachaient dans un autre appartement. Et dès que la voie est libre, ils essaient de s'enfuir. Malheureusement, quand ils arrivent dehors, 2 gardiens sautent d'un drone et atterrissent devant eux. Connor utilise immédiatement ses pouvoirs électriques pour abattre un robot. Mais il n'avait pas fait ça depuis si longtemps, que ça le laisse très faible. Une voix du drone leur dit qu'ils sont arrêtés, provoquant Pavena à activer à nouveau ses pouvoirs et fait tout le drone. Le système échoue alors elle peut s'enfuir avec Connor. Je ne vois pas d'autre choix. Connor rencontre Garrett et demande la faveur qu'il lui doit. Connor veut une nouvelle carte d'identité, de l'argent et un endroit sûr pour un de ses amis secrets. Mais Garrett révèle immédiatement qu'il sait tout à propos de Pavena et de ce qui s'est passé avec les flics. Il explique qu'il a un accord avec Kingston. Les flics gagnent de l'argent grâce à ses ventes. Et en échange, le gang peut opérer librement. Connor utilise ça pour garder la communauté en sécurité et payer les donateurs correctement. De cette façon, ils ne seront pas pourchassés. Puis Connor accepte de l'aider avec tous les faux papiers. Mais il aussi souligne que Pavena doit oublier ce qu'elle a vu. Ou la police le fera. Ne les laisse jamais seuls. Pavena refuse d'abord. Mais contre, explique que c'est leur seule chance de survivre. Après, le groupe va voir une femme qui a le pouvoir. Effacer les souvenirs des gens. Quand Pavena touche ses mains, les yeux de la femme deviennent noirs. Et elle commence à travailler sur l'esprit de Pavena. Au début, elle efface seulement le souvenir de la mort de Tariq. Mais bientôt elle commence à emménager tous les autres souvenirs impliquant Tariq. Pavena proteste immédiatement. Parce que ce n'est pas ce sur quoi ils étaient convenus. Et Connor essaie d'arrêter le processus. Mais le gang le retient. Alors qu'il est expliqué que tout, une pensée persistante de Tariq pourrait ramener les autres. C'est pourquoi il devrait être complètement effacé. Infurieux, Pavena refuse de perdre les souvenirs de sa bien-aimée frère et commence à riposter contre le pouvoir de la femme de la bloquer. En même temps, un membre d'un gang doté de pouvoirs de flamme tente de brûler Connor. Mais il parvient à frapper le bras du gars et à lui faire tirer plutôt sur un tuyau au plafond. Maintenant il y a de l'eau qui tombe partout. Et Connor l'utilise comme chef d'orchestre pour abattre toute la bande avec son électricité. Ensuite Connor et Pavena vont à Mina, qui accepte de les emmener dans sa voiture. Sa plaque d'immatriculation est retrouvée par le drone de la police. Et ils deviennent méfiants, vu la façon dont elle a traité le flic plus tôt. Alors ils envoient des hommes après elle. Bientôt la voiture de Mina est entourée par Garrett et sa bande. Et quand ils essaient de prendre une autre route, la voiture reste coincée dans un tas de rochers sous un pont. Connor utilise immédiatement ses pouvoirs électriques pour abattre un robot. Mais il n'avait pas fait ça depuis si longtemps, que ça le laisse très faible. À proximité, 2 gardiens enregistrent tout pour les flics. Qui veut que ça soit fait rapidement avant quelqu'un d'autre voit un autre cas de brutalité policière. Garrett a l'ordre de tirer sur Pavena. Mais Connor se met entre eux, et Garrett ne peut pas se résoudre à lui tirer dessus. Le temps presse et les gardiens ouvrent le feu, tuant rapidement un groupe de membres de gang. Pendant que tout le monde court se cacher, Garrett reçoit une balle qui le blesse grièvement. Dans un autre coup, il frappe Mina, qui vient d'enlever la balle avec sa main. Parce que son pouvoir est une peau épaisse. Un membre d'un gang tente de sauver un de ses amis. Seulement pour se faire tuer aussi. Alors Garrett utilise son pouvoir. Prendre un miroir dans la voiture. Mais le gardien l'a abattu. Trop désespéré. Il dit à Connor qu'ils n'ont d'autre choix que de travailler ensemble pour survivre. Mina accepte et dit à Connor et Pavena de partir. Pendant qu'elle sort pour servir de distraction. Et Garrett apporte des rochers pour les utiliser comme boucliers. Les 2 hommes et Pavena courent vers la voiture de Garrett. Et réussir à s'échapper, pendant que Mina continue de se faire tirer dessus encore et encore. Jusqu'à ce qu'elle tombe. Au moment où Kingston arrive, Mina est toujours en vie grâce à sa peau épaisse. Mais elle n'a pas longtemps. Kingston lui offre des soins médicaux à échange d'informations. Mais Mina répond en lui crachant au visage avant de mourir. Dans la soirée, le trio arrive à l'orphelinat abandonné où Garrett a grandi. Connor et Pavena maintiennent Garrett au sol, afin qu'il puisse utiliser ses pouvoirs pour retirer la balle de son poitrine en prenant une collation. Connor dit à Pavena qu'il devrait se diriger vers la frontière. Mais Pavena en a marre de courir. Le lendemain matin, ils sont retrouvés par Davis, qui explique que faire tomber Kingston est impossible, parce qu'il a trop de pouvoir dans la force. Pavena explique, elle pourrait utiliser sa capacité à accéder à l'enregistrement de toute la corruption. Aimez-le. Télévision nationale. Elle a juste besoin d'un des K9.
Davis se souvient que Kingston a son propre chien robot à la maison. Alors les gars font un plan pour y arriver. Quelques heures plus tard, Garrett et Connor se présentent chez Kingston, se faisant passer pour des représentants syndicaux de la police qui veulent montrer leur soutien au sergent. La femme de Kingston, Stephanie, ne sait rien à propos des affaires douteuses de son mari et les laisse volontiers entrer. Quand Kingston arrive, Pavino regarde depuis la voiture comment il laisse son K9 dans le garage. Dès qu'il arrive à l'intérieur, il peut dire que c'est un piège, mais il ne peut rien dire devant Stephanie, et laisse l'égal intervieweur comme s'il l'était. Vieux amis en attendant. Pavina utilise son pouvoir, ouvrir la porte du garage et atteindre le chien. Dès qu'elle le touche, le K9 s'active et alerte la police, mec, qui essaie d'appeler Kingston pour le prévenir. Quand son téléphone portable sonne, Garrett utilise subtilement ses pouvoirs pour donner un coup de couteau sur la table, avertissant silencieusement Kingston de ne pas répondre à l'appel. Le technicien essaie ensuite le téléphone de la maison. Alors Stephanie va prendre l'appel, pendant que Connor fait semblant d'aller aux toilettes. Dès qu'ils sont laissés seuls, Kingston révèle qu'il, aussi, a des pouvoirs télékinésiques et essaie de lancer le couteau sur Garrett qui le bloque immédiatement. Les deux hommes poussent leurs pouvoirs l'un contre l'autre. Mais comme Kingston ne les avait pas utilisés depuis un moment, il a perdu l'entraînement et Garrett gagne facilement. Faire tomber le couteau. Dans le garage, Connor guide un trait. Pavna a peur pour qu'elle puisse se concentrer sur elle, pouvoir et obtenir ce dont ils ont besoin. Puis Stephanie revient, et dit à Kingston qu'il a un avertissement urgent concernant son chien. Alors Garrett décide de partir tout en jouant gentiment. Puis Kingston se précipite dans son garage et découvre que son K9 a disparu. Alors il ordonne à tous ses hommes de le rechercher. Le trio repart avec le robot dans la voiture. Et Pavna confirme qu'elle peut voir tous les enregistrements. Garrett les emmène dans un appartement sûr. Promettre un ordinateur qu'ils pourront utiliser. Mais ils trouvent plutôt un groupe de membres de gang. Parce que Garrett les a encore trahis. Furious, Connor tente d'attaquer Garrett, qui le fait tomber en premier avec son pouvoir. Il s'avère que Garrett veut que l'information. Contrôler Kingston et garder, avoir le leadership du quartier en psychiatrie. À faire ensuite. Garrett utilise son pouvoir, arracher la tête du chien et la donner à un membre d'un gang lui dit de le garder de sa vie. Quand Kingston et ses hommes arrivent, Garrett les rencontre dehors et leur montre le corps du robot, menaçant de divulguer l'information si les gens ne sont pas laissés seuls. Cependant, Kingston répond en poignardant Garrett et en le ménotant, avant d'envoyer ses hommes et un autre K9 dans le bâtiment. Dans l'appartement, le groupe remarque que les journalistes sont déjà arrivant dans la région, et Pavina souligne qu'ils peuvent encore réaliser son plan. Alors Connor convainc le gars de lui donner la tête du robot. À ce moment-là, un K9 déverrouille la porte et les flics font irruption. Alors Connor essaie de leur tirer de l'électricité. Mais malheureusement, leurs boucliers ont été modifiés pour l'absorber. Les policiers ouvrent immédiatement le feu. Alors Connor s'enfuit avec Pavina. Tandis que les membres du gang ripostaient avec une variété de pouvoirs, y compris la télékinésie et les flammes, qui créent une barrière de feu entre eux et les flics. Malheureusement le K9 éteint vite le feu sur les flics. Attaque à nouveau, provoquant un combat acharné. Grâce à leur pouvoir et à leur excellent travail d'équipe, ils ont réussi à faire tomber les flics un par un. Cependant, quand un homme doté d'une super force tente d'attaquer Kingston, il l'arrête avec le sien pouvoir et lui tire une balle dans la tête. Pendant ce temps, Connor et Pavna arrivent dans le couloir, où ils sont approchés par un K9. Connor continue de lui tirer de l'électricité, mais ce n'est pas suffisant pour l'arrêter. Et le robot l'attaque au sol pour essayer de lui injecter le poison. Un Connor désespéré libère toute sa puissance. Frapper le chien, provoquant également une coupure de courant. Quand les lumières de secours s'activent, Connor voit que le K9 est gelé et pense qu'il en est un. Cependant, le robot bouge soudainement et commence à lui injecter. Alors que le poison pénètre lentement dans le corps de Connor, Pavina arrive et se concentre jusqu'à ce qu'elle puisse prendre contrôle du robot. Faire en sorte que ça s'arrête. Connor ne meurt pas, mais il est affaibli par le peu de poison qu'on lui donne. À ce moment-là, un gars apparaît dans l'ascenseur avec un autre K9. Alors Pavina envoie le premier se battre. Détruire facilement le nouvel arrivant d'un seul coup. Terrifié, le flic ouvre le feu mais les balles ne font rien. Le K9 le plaque au sol. Lui couper les doigts pour le désarmer. Quand Connor se lève enfin, il découvre qu'une balle perdue a frappé Pavina et elle saigne abondamment. Pendant que plus de flics est entré dans l'appartement et a réussi à maîtriser les membres du gang. Connor ramasse Pavina et l'emmène dehors. Mais il est trop faible pour le garder. Il va et pose la fille par terre. À ce moment-là, il voit les journalistes à proximité. Et Connor leur demande de se rapprocher. La police essaie d'envoyer un autre K9 après lui. Cependant, Garrett utilise sa télékinésie pour le plier en un objet inutile. Boule de métal tout à coup. Davis arrive enfin et fait reculer tous les flics, permettant aux journalistes de rejoindre le duo. Avec sa dernière énergie,
Pavina touche à la fois la tête du robot et la caméra. Transmettre la corruption de Kingston à tout le pays. À la maison, Stephanie est dévastée de découvrir la vérité sur son mari. Kingston sort du bâtiment et essaie de mais tire sur Pavina. Garrett contrôle sa main et le tient sous la menace d'une arme. Donner à Davis le temps d'approcher Kingston et de l'arrêter. Une fois leur objectif atteint, Connor et Pavina s'évanouissent. 3 mois plus tard, Kingston fait l'objet d'une enquête. Et les journalistes commencent à suivre des traces de corruption dans poste plus élevé. Garrett est en prison et regarde les informations avec satisfaction. Connor retourne chez son concierge. Travaille et ouvre la jeunesse. Centre pour tous les enfants du quartier. Dont une Pavina récupérée. Qui le remercie pour tout. Assurez-vous de vous abonner. Et activez les notifications pour pouvoir regarder plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.